Maya Beuge, pour cette dernière saison au GRU, comment avez-vous préparé cette programmation? Est-ce que ça va être l'année où vous allez pouvoir expérimenter ce que vous n'aviez pas osé faire? Est-ce que vous allez reprendre des choses qui ont bien marché? Comment avez-vous conçu cette saison? En quelque sorte, cette dernière saison n'est pas une conclusion. Donc, c'était en fait une piste à prendre de, par exemple, faire tout ce qu'on n'a jamais fait avant ou faire notre Wunschliste, ça veut dire la liste de nos désirs. Moi, je dirais que cette 6e saison est simplement une suite, une continuation du travail ici au Grütli, évidemment avec une plateforme importante autour de la pluridisciplinarité. Donc on a vraiment ouvert depuis quelques années à des domaines artistiques différents et ça on va poursuivre cette année. Je dirais plutôt ça pourrait être une nouvelle saison ou une première saison au sein d'un cycle de 3 ans. Parce que quand on est arrivé ici, on avait 3 ans et puis notre mandat était renouvelé 3 ans. Donc cette dernière saison pour moi est plutôt qui porte une perspective, donc elle ne conclut pas quelque chose ou ne ferme pas une pensée, mais elle ouvre peut-être une nouvelle fenêtre. Donc je vois ça plutôt comme un nouveau élan, une suite. Ouverture, transdisciplinarité, c'est un sujet qui vous a beaucoup occupé, notamment avec les festivals, le trans justement. Comment revoyez-vous ces festivals, cet engagement avec le temps et en même temps comment s'est passée la réception du public? Est-ce que vous avez senti qu'il avait grandi, qu'il s'était intéressé à ces recherches? Alors, Trans, qu'on fait depuis notre 4e saison, est quelque chose qui fait complètement partie de la programmation du Grütli. Parce qu'il y avait des discussions, est-ce qu'on peut exporter Trans? Est-ce que Trans pourrait exister au-delà du Grütli? En fait, tout peut, évidemment. Mais je dirais non. Trans avait pour moi un sens énorme comme contrepoids, comme contre-esquisse à cette programmation de création, majoritairement du théâtre, de faire 4 jours autour d'une plateforme pluridisciplinaire et d'inviter des artistes à venir travailler in situ. En fait, beaucoup étaient là en résidence ponctuelle de 1 semaine à 2 semaines et de faire quelque chose avec ce lieu ou dans un autre lieu d'art contemporain. Donc Trans était aussi aller visiter d'autres architectures et puis comme on est très lié à l'art contemporain, à tout ce qui fait là-bas, à leurs espaces aussi, de quelque part ouvrir un peu vers la ville. Mais c'était une programmation à l'interne, je dirais. Vous parlez d'exporter, ce sont donc des contacts qui ont eu lieu notamment avec la Belgique. À l'intérieur, ce fut aussi avec des institutions, comme vous venez de le dire, d'art contemporain, comme des collaborations avec le MAMCO. Comment revenez-vous sur ces collaborations? Est-ce que, à votre avis, elles ont permis au Grütli d'être reconnu en dehors des frontières du canton et du pays? Bon, peut-être on est plus connu en France et en Belgique qu'à Genève, mais ça c'est tout un travail qui s'est fait dès le début et puis c'est aussi des partenariats d'une grande sensibilité, je dirais. Donc c'est pas seulement la question de coproduire avec un autre lieu, parce qu'on le fait souvent d'ailleurs avec l'Arsenic à Lausanne. On a souvent les compagnies qui viennent à Genève, qui créent chez nous et qui partent après à l'Arsenic ou vice-versa. Ça, c'est des coproductions qui sont des arrangements, qui sont très bien pour la compagnie, mais je crois qu'on a cherché plus des partenariats ou aussi des partenaires qui sont d'une même sensibilité dans l'expérimentation, la pluridisciplinarité, et puis qu'on partage un peu l'accompagnage des mêmes artistes. Et ça se trouve que c'était plus en France et en Belgique. Je regrette en quelque sorte que ce n'était pas plus la Suisse alémanique ou l'Allemagne ou même les pays de l'Est, parce qu'il y a un grand intérêt au plus loin encore, mais ça prend du temps aussi de justement créer ce réseau. Et ce réseau aujourd'hui est effectivement très dynamique entre même le Festival d'Avignon, le 104 à Paris, Ménagerie de Verre, et puis en Belgique, ce qui fait qu'on se parle même au cours de la saison par rapport aux artistes, à leur contenu, à leur forme, à les possibilités de les accueillir ici. Alors ça, c'est pour la collaboration internationale. Est-ce qu'on peut parler de la même collaboration au titre simplement en disant avec les institutions, avec de la ville,
est-ce qu'il est aussi possible d'avoir une collaboration comme vous avez pu avoir avec des Ouais. théâtres ou des compagnies étrangères? Alors, d'abord, peut-être sur le plan institutionnel, c'était effectivement, on n'a jamais vraiment réussi à avoir à Genève, par exemple, une collaboration particulière entre trois théâtres. En fait, ça aurait pu être une possibilité de dire Saint-Javet, la Comédie, le Grütli, on investisse dans quelque chose que chacun ne pourrait pas porter tout seul. Ça c'est pas fait, effectivement. On a eu maintes collaborations avec des festivals, en fait, chaque année avec la Bâti, évidemment, mais le mapping, Electron, et puis maintenant avec Acouphène. Mais sur le plan peut-être des compagnies, l'accompagnement ou l'invitation est une autre. Une compagnie locale, elle vient ici, elle travaille beaucoup plus longuement qu'une compagnie étrangère, puisque souvent les artistes de l'étranger sont des accueils chez nous, ou bien ils viennent participer à un trans. Donc c'est beaucoup plus ponctuel. Les locaux, on a sollicité vraiment pour ce qui pourrait être aujourd'hui l'identité de Grue, c'est pour les réunir autour d'une réflexion sur l'architecture, l'espace, sur le texte, le corps. On se rappelle peut-être des longs projets collectifs de longue durée, par exemple Inferno de Dante ou Heiner Müller. C'est des choses qu'on a pu faire avec les compagnies locales. Ça, parce qu'ils étaient là carrément au cours d'une saison. Ou bien de faire, de associer les artistes locaux comme Sylvie Kleber, Jan Marusic de la performance ou Dorothea Scheuch de Zurich, mais d'avoir des artistes associés chez nous qui sont clairement de la région et avec lesquels on veut aussi créer cette histoire, ou on voulait créer cette histoire de l'intérieur. Et puis, je crois l'international a beaucoup nourri, stimulé, et puis nous a ouvert sur tous les plans. On peut avoir l'impression qu'à Genève, tous ces lieux ou ces scènes sont autant de forteresses. Est-ce que c'est une opinion que vous partagez ou est-ce que vous verriez une situation idéale d'une façon différente? Peut-être chacun a sa propre forteresse. Ça serait bien que des collaborations pourraient quand même être possibles entre les différentes forteresses. En fait, je trouve ça bien que chacun aurait son identité et pourrait l'affirmer. Ça n'empêche pas les collaborations. Je me rappelle, dans la première année ici, j'ai vu le Foresight sur les droits humains. Human Rights, c'est une magnifique pièce qu'il a fait en Belgique. Et puis, j'ai essayé de le faire venir à Genève. Puis, bien sûr, j'ai contacté l'ADC, etc. Et puis, on ne trouvait pas une salle qui convenait à Foresight. Et je crois que c'est cette année que l'ADC arrivait maintenant à le faire venir. Et ça va être dans une des salles vers l'ONU, je crois. Donc voilà, c'est quand même 5 ans plus tard, mais je suis très heureuse qu'il vient. Mais c'est des choses aussi un peu dans le timing où on cherche des collaborations parce qu'on n'arrive pas à le faire tout seul. Donc oui, chacun a sa forteresse et puis je dois dire, il y a un agenda culturel énorme à Genève que moi aussi, en fait, je n'arrive plus à tout voir. Donc c'est très difficile parfois à se diriger, à trouver encore la différence entre les spectacles programmés dans un théâtre et dans un autre. Mais par exemple, le Bosch a une claire identité pour moi. Et puis la comédie était pour moi toujours cette première instance de théâtre. Maintenant, on va voir. Et puis Saint-Javet avait aussi son discours qui était son propre discours. Et le Grue, comment vous définiriez sa ligne, son le identité Grue, clairement, artistique? je dirais c'était le théâtre expérimental. À Genève, on pourrait dire que c'est la même chose qu'un théâtre contemporain de création. Mais le fait qu'on avait des projets collectifs et à longue durée, beaucoup d'artistes associés ici, a fait que, en fait, c'est que au Grütli qu'on a pu voir des spectacles avec une jauge ferme de 20 personnes, un observatoire dramaturgique pendant 3 ans de Bernard Schlurich avec quelques gens. En fait, on était avec plusieurs publics, le Grütli, et a toujours sollicité. On n'est pas un théâtre pour le grand public. Donc on a ouvert un dialogue vraiment avec des spectateurs aujourd'hui que je trouve hyper actifs d'ailleurs, très critiques aussi eux-mêmes sur ce qu'ils voient aussi chez nous, mais un dialogue qui ouvre non seulement à la pratique mais à une réflexion aussi sur le théâtre.